Salut mec, on est parti sur la Pontiac Carten T410 normale. On va mettre la deuxième cam en route. Il y a un rafouille qui transpire avec le montage. C'est parti. Bon, pareil, on va commencer à filmer en bas. Ensuite je vous ferai un petit tour dans le stand. On a remis les roues d'origine, donc ça va être un peu glissant je pense. Ouais, super glissant. Méga glissant. Alors c'est mieux évidemment avec le pignon un peu plus gros en 2S. Ça reste un peu sous-motorisé je trouve. Toujours pareil, petit circuit indoor, ça suffira large. Puis là on sera toujours à l'aise en 3S quand même. Yes. Oh. On va diminuer un petit peu la direction aussi. Où est-ce qu'il est mon... Là. J'ai fait l'inverse, je l'ai augmenté. Ah, les pneus d'origine sont pas terribles, hein. Alors, châssis quand même plus sain à piloter. Oh, la carotte toute neuve, Mani, c'est pas une tombola, tu veux bien te concentrer. Donc, faut bien que je teste la solidité de la carrosserie, les mecs. Et non, c'est pour rire, c'est pas pour une tombola, vous êtes fous. Il y en a qui ont fait des bons, qui ont commencé à s'inscrire. Non, celle-là on l'a payée, donc elle sera à vendre. Évidemment, prix avantageux pour les abos. Donc on est vraiment plus sain au comportement que la Kioche et la Maverick sortie de la boîte. Et pas parce que la Kioche c'était une drift, parce qu'elle n'a aucun réglage de drift. Ah, les pneus ça va pas du tout, hein. Mais pas grave, on va rester sur les pneus d'origine. Ça nous oblige à doser plus sortie de virage. Voilà. Ah ouais, par contre, hein, comme les pneus glissent, là, moins de touchettes sur le frein, t'es mort. T'as vu? On fera les réglages qu'il faut évidemment.
En fait, faut conduire comme une vraie américaine, hein. Tu vas à droite avant de tourner à gauche et tu laisses balancer l'arrière. Et tu touches seulement les gaz quand tu es ressorti du virage doucement. Oh à chaque fois là-bas. Ah, il traite le petit vibreur relevé là-bas. Le bruit au freinage, j'adore. Allez, on va se mettre dans le stand. Ah, tourner trop tôt. Si, oh là, Moni. La vidéo avec les mousses, vous l'avez vu, hein, c'est magique. Avec les mousses, tu bouges plus, tu tiens. L'habitude du shorkers, désolé. Bon, on va aller changer ses pneus. On va continuer le run, mais avec des vrais pneus quand même, hein, parce que c'est sympa, mais si on enchaîne avec derrière la 410R, ça va pas être très parlant.
Et on est parti sur la 410R. Ah, regarde-moi ça, comme ça pète le rouge. Hein? Donc là on a un Robitronic à bord, 4000 kV. Pignon d'origine qu'ils ont mis avec, c'est du 39. On va se prendre le temps, on va y aller cool. On va diminuer un peu le steering rate. Ouais. Dommage, hein, on n'a plus de soleil. Ça meule. Ah. Oh, Mani, il n'a pas chargé la lipo. Ou alors elle bug. Ouais, c'est monté en température, hein. Ce vent froid là, avec la... terrible. Avec celle-là, j'aimerais vraiment bien éviter d'aller dans l'herbe quand même. De ramasser les petits graviers dans la transmis. Ouais, elle vire vraiment beaucoup plus à plat que la RR. Allez, on va aller régler ce cutoff aussi. Allez, on va aller régler ce vario. Je pense pas que c'est la lipo vu qu'elle reprend chaque fois. On va la mesurer quand même. Devinez quoi, j'ai pas emmené la carte de prog, évidemment. Je l'ai dans l'autre mallette radio. Ouais, l'autre lipo a clairement plus de jus. Bon, on a remis l'autre lipo. On va essayer de pas trop la provoquer, hein. Il me reste une petite 3S, on la mettra plus tard. Là, on va prendre la machine un peu en main. Trop de gaz. Alors punch aussi sur le vario, je suis sur 1. Tout tranquille.
Oh, ah. C'est l'appel de l'herbe. Puisqu'une heure que je roule, j'ai pas encore fait tout terrain, c'est pas bon ça. Oh yo! Un carreau un peu trop basse pour le freinage. Yes, ça compte! Monster truck, baby! Il n'y a plus personne. Hypoglycémie, Mani. Allez, une douceur. Allez, on est en stand. Je suis bien là, moi. Trop de gaz. Allez, on va au stand. On est bien que ce 4000 kV avec le pignon de 39. Ah! Ah bravo, et chaque fois que je monte, vous avez remarqué? Allez, vas-y, yes! Tu vois, c'est quand même que la batterie, maintenant elle est chaude, on est bien. Hein. La distance, ça diminue un petit peu. Et déjà, ça va mieux. Ah, trop court, Mani.
non, c'est pas assez. Il remonte un peu le nez, découper un peu la lèvre devant. Un tout petit peu trop bas. Dommage. Ah, le vent. Allez, on va tourner dans l'autre sens. Alors, il faut que je lui donne un tout petit peu plus d'ouverture devant. Et on a aussi, vous avez vu, quand on accèle fort, on a le cul qui part un petit peu de travers. C'est-à-dire d'un des deux pneus, il y en a un qui est déchiré. Oh yo yo yo, ça c'est le problème des caisses qui sont super rabats du sol avec des suspects durs. Alors, machine toujours intacte, hein. C'est quand même solide ces trucs, tu vois, j'ai un pneu qui part un petit peu en cahuète. Je sais pas si c'est celui-là qui me fait tirer de travers. Et ouais, j'ai effectivement pas assez d'ouverture devant. Ah, attends, on va remonter un tout petit peu la carreau. Tant qu'on y est. Allez, parti. Non, c'est pas ça. Faudra que j'augmente la découpe, je pense, mon passage de roue. Ouais. On va aller couper ça. On a la roue qui se prend à chaque fois dans la carrosserie. Allez, c'est reparti. On a augmenté un petit peu la découpe du passage de roue. On a dû me faire prendre le temps de le faire tout de suite, c'est beaucoup mieux déjà. Hein. Non, c'est pas mieux.
Ah ben c'est l'avant, ah c'est l'arrière, bravo. Là on a changé un petit peu l'angle de la carrosserie en remontant l'avant. Et regarde, on a l'arrière qui se prend dedans. Bon, on va régler ça aussi alors. Faut tourner là-bas, Mani, ça tourne, c'est pas tout droit. Bon, au moins la batterie s'est réveillée. Wow. On va s'arrêter là, Mani il est plus concentré. On va passer sur les plus grosses.